Bonjour, c'est Adoun. J'espère que vous allez tous bien. Alors, bilan de ces derniers jours, on a appris hier qu'on allait encore être confiné au moins 4 semaines. Donc, 4 semaines de créativité, 4 semaines de défis pour nous. Euh, donc, trouver des défis tous les matins, jusqu'à maintenant, ça ne me posait pas trop de problèmes. Là, je pense qu'il va falloir que je fasse travailler mon imagination. Alors, ces derniers jours, j'ai quand même fait travailler mon imagination. Donc je vous avais déjà présenté mon mini-album chat. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire en tuto aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire, j'ai dit bien essayer de vous faire le tuto de ce petit carnet, de ce petit album, pardon. Et donc j'ai fait une petite variante sur ce carnet. Donc dans le précédent, on met 10 photos. Dans celui-ci, on en met 22. Voilà. C'est le même principe, c'est juste une petite variante, voilà, avec un peu plus de photos et un peu plus large. Je me suis amusée également ce week-end à faire une chose que je n'avais jamais faite et que ça ne m'inspirait pas plus que ça. Donc je me suis dit je vais le faire en petit plutôt que en gros comme tout le monde. J'ai fait un junk journal. Alors il est vraiment petit parce que je crois qu'il fait 5 sur 7 à peu près. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est mon junk journal. J'ai mis une petite... voilà, je ne sais pas si on voit. Et donc je l'ai assez fourni, n'est-ce pas? Ce qu'on peut voir, il est assez épais. Et on va le regarder ensemble. Donc voilà. On a une petite carte. Bon, là c'est une page avec du papier de serviette collé et des livres, des petits morceaux de livres. Voilà, une petite enveloppe avec une petite carte. Voilà. Un mini tag sur Léonard de Vinci. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Dans un timbre. Alors le timbre c'est en bois, c'est pour ça que donc, comme la page était Léonard de Vinci, je trouvais que c'était assez amusant de mettre ce timbre. Une petite ronde de lapin. Voilà, un autre petit tag ici. Je prends pas le bon, c'est parfait. Voilà, avec un timbre également. Voilà, donc plein de petits trucs, des mini tags également. Voilà, de petites étiquettes. On voit pas bien, voilà, comme ça. Voilà. Là c'est pareil, la Traviata. Un petit tag également. Voilà. Une autre petite étiquette ici. Voilà. Un tout petit tag, tout étroit. Voilà, qui rentre dans cette petite pochette. Là, un petit dessin sur calque, une petite étiquette, une autre petite étiquette qui a collé. Ah non, on n'a pas collé. Voilà. Sur les voyages. Là, une fleur que j'avais faite en embossage à chaud sur radio. Voilà. Mes mini crayons, comme on a pu voir. Tamponnage sur page, ça. Voilà, une petite pochette avec un autre petit tag. Voilà. Donc après, petite bobine de fil, une petite tag encore. Et les petits embellissements vernis. Voilà. Donc je me suis amusée à faire ça. Bon, je pense que j'en referai pas, parce que je n'ai pas pris énormément. Ça m'a amusé, oui, mais c'est pas un gros plaisir pour moi. Donc ça, et comme j'aime beaucoup ce qui est petit, ça vous avez dû le remarquer, hier je me suis amusée à faire des inches. Donc je les ai collés là sur une pochette plastique, enfin sur une feuille plastique. Donc voilà, je fais plusieurs petits inches. Je vais peut-être mieux voir comme ça. Là, voilà. Une page blanche, ça sera plus facile. Donc j'en ai fait une dizaine sur Léonard de Vinci et après sur le thème voyage. Donc sur le thème voyage, ce sont donc des pages de... Enfin des pages non.
des petits carrés coupés dans de la cartonnette avec donc une feuille de... Je n'arrive plus à parler. Une carte routière, voilà, donc que j'ai découpé, collé. Et j'ai tamponné après avec ces tampons qui sont normalement pour les bullettes, pour les bullettes. J'ai colorisé, donc voilà. Donc, je les ai colorisés et passés au glossy. Voilà. Donc c'est cette plaque-là dont je me suis servi. Je l'ai trouvé amusant. Voilà, donc ça c'était mon amusement. Alors aujourd'hui nous allons donc préparer notre petit album, notre mini-album. Alors pour ceci, il nous faut... Alors moi j'ai tout préparé sauf les photos, parce que je pense que je le ferai plus tard les photos. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer la base et après il vous restera juste à le décorer. Donc moi, voilà. Donc il suffit de prendre une feuille 21-29-7, donc c'est un tout petit peu plus. Hein. J'ai perdu une feuille de 21-29-7 que l'on va couper donc à 10-5 à 10-5 puisque ça fait 21 sur le côté et que l'on va plier à chaque fois, donc les deux bandes à 9,9 à chaque fois. Nous allons prendre également une petite bande de notre couleur comme vous voulez. Voilà, alors là j'ai fait ça en blanc hein, mais c'est pas du tout la couleur que j'ai choisie pour mon album aujourd'hui. Vous pouvez le faire en craft, en noir, en cartonnette blanche aussi. Hein. Et voilà, et donc j'ai pris également une bande de 10,5 sur 4. Et j'ai fait des plis à 1 de chaque côté. C'est pour faire notre reliure intérieure. Donc ça c'est comme... Alors moi j'ai choisi de prendre cette couleur. Alors c'est comme d'habitude, hein, c'est du papier pollen. J'aime beaucoup. Le pollen de chez Clairefontaine. Et c'est la coloris Capucine. Donc j'ai préparé déjà. Donc j'ai fait mes petites bandes pré-pliées. Voilà. Donc plié en 3 en accordéon. Et pour la déco, j'ai choisi donc j'ai choisi ce bloc. Voilà, donc j'ai pris 3 ou 4 modèles de ce bloc de chez Clairefontaine. J'avais ça depuis un moment, je n'ai pas fait grand chose avec. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Je trouve les couleurs jolies. J'ai pris un ruban, pareil, un ruban orange, donc 50 cm. Et voilà. Et donc, pour ma couverture, j'ai pris dans mon bloc deux rectangles de 9,5 sur 10,5. Voilà. Tout ça, il n'y a pas de orange qui dépasse. Et pour la reliure extérieure, j'ai pris 10,5. Et là, cette fois, j'ai pris sur 6. J'ai fait un pli à 1,5 que je vais mettre sur le devant. Et un pli à 2,5 à l'arrière. Voilà. Donc là, ça sera devant. Et donc, j'ai coupé également 10 petits rectangles. Enfin, 10 petits rectangles. 10 rectangles de, cette fois, 9,5 sur 10. Parce que j'aime bien quand la couleur du fond dépasse un petit peu. Voilà. Et une petite finition de 10,5 sur 1,5. Je vous montrerai après. Alors, on va commencer à faire notre structure. Donc, on va plier en accordéon. Voilà. Nos deux parties. Et on va les positionner. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Un Z et un S. Ok. À plat. Et on va coller notre petite bande. Alors, soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Je pense que je vais la mettre à l'extérieur, parce que ce sera caché par mon dos. Mais sinon, on peut également les mettre à l'intérieur. Alors, j'ai ma colle, j'espère que c'est... Je vais pas tester. Voilà. Donc, on colle.
Et l'autre côté également. On maintient bien un peu ça. Voilà. Marie. Voilà. Donc on maintient bien un petit peu. Appuie bien sur le... Et là vous avez donc votre structure. Donc on replie, on garde à l'intérieur et voici l'extérieur donc de votre album. Et donc là vous avez, quand vous ouvrez effectivement vos pages intérieures à décorer. Là. Voilà. Et donc ma petite bande que je vous montrais tout à l'heure, elle viendra se positionner ici. Voilà, entre les deux. Voilà. Donc on va commencer par l'extérieur. Alors moi je mets le ruban, enfin, on peut le mettre par-dessus ou par en dessous. Moi j'aime bien le mettre sous mon papier. Voilà, donc ça c'est... J'ai vu dans d'autres tutos où on tenait par-dessus. Je trouve que c'est un peu... Voilà. Moi j'aime bien quand c'est... qu'on essaye de le mettre au milieu. Là. Donc on se sert du tapis en général, voilà. On a un petit peu de mesquine pour le maintenir. Déjà le maintenir sur le dos. Hop. Voilà. Une fois qu'il est tenu sur la tranche, on prend un tout petit peu. Voilà. Alors, je vous remettrai les dimensions si vous voulez sur la barre d'infos. Voilà. Voilà, donc on a posé notre ruban et on n'a plus qu'à poser donc nos petits rectangles. Alors j'ai bien gardé la trame en hauteur parce que pour mes pages intérieures j'ai repris le même, mais cette fois j'ai choisi de le mettre dans l'autre sens. Mais pour la couverture je vais le mettre dans le sens de la hauteur. Voilà, donc on a fait... Et donc on va coller... Donc je disais, moi j'aime bien le devant plus court que le dos. Donc pareil, hein, on maintient bien. Alors j'utilise toujours de la colle blanche, soit de chez Action, d'Attaque Glue, ou enfin, j'aime bien l'effet de colle blanche. Voilà. On peut se servir de colle scotch, enfin la colle que vous aimez. Hein. Toutes les colles sont acceptables, on va dire. Voilà. Donc la structure extérieure de mon album est finie. Et donc nous allons attaquer la décoration intérieure. Alors, voilà. Donc je choisis mes petits rectangles. Je vais faire comme ça. Voilà. Bon. Voilà, donc je vais coller ça comme ça sur ce côté-là et ensuite je vais mettre celui-là et celui-là.
Voilà. Allez, on colle. Alors voilà, donc là je vous ai épargné le collage parce que je pense que c'est pas très intéressant, puis je pense que vous savez tous coller. Enfin bon, je veux dire, c'est basique. Voilà, donc notre album est fini. Vous pouvez le fermer. Donc ensuite, à vous de le décorer comme vous voulez. Alors moi j'ai mis en symétrie. Voilà. Hop, hop. Enfin, c'est un choix, mais après, ça tout dépend de votre papier décor. Hein. Bon, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et donc ensuite, donc après, à vous de décorer, donc à mettre vos photos, voilà, vos embellissements, comme ça. Et pareil pour la couverture. Tout est question d'imagination, de sensibilité, enfin tout ce que vous aimez mettre, tout ce que vous aimez faire peut être représenté donc sur votre petit album. Voilà. Donc je vous mets les mesures en barre d'infos. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en refaire d'autres avec vous. Si cette vidéo vous a plu, donc un petit pouce. Et puis si ça vous intéresse de voir mes autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. C'était Tadoun.